6 mois après l'arrivée à Lyon des réfugiés de la jungle de Calais, quel bilan pour leur accueil? Rencontre avec Michel Néret dans les allées du festival Quai du Polar. Enfin, le Parc OL qui se prépare à accueillir demain soir la finale PSG Monaco de la Coupe de la Ligue. Près de 6 mois après le démantèlement de la jungle de Calais, quel bilan pour l'accueil de ces occupants dans la région? Début novembre, près de 1200 personnes ont été transférées du nord de la France vers les 24 centres d'accueil et d'orientation que comptait alors Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi elles, des mineurs qui ont été accueillis dans des centres spécifiques comme ici à Châtillon-d'Azergues où 36 jeunes Soudanais ont trouvé refuge entre novembre et janvier dernier. Dans un premier temps, mise à l'abri de ces jeunes. Nous avons accompagné ces jeunes sur le plan psychologique puisqu'ils étaient dans un état psychique assez dégradé. Et enfin, une partie pédagogique puisque avec les services de l'éducation nationale, nous avons pu mettre très rapidement en place une classe sur le collège de Châtillon-d'Azergues. Après examen de leur dossier, seuls 3 d'entre eux parviendront à rejoindre l'Angleterre légalement. Une situation qui a poussé une grande majorité des recalés à fuir le centre pour retenter leur chance. L'Eldorado que pouvait représenter l'Angleterre était plus fort et donc c'est ce qui a à mon avis motivé les départs malgré les efforts de toute l'équipe. Il a été, c'est vrai, assez difficile de les convaincre. Beaucoup de cas similaires chez les majeurs également accueillis dans l'urgence. Pour l'organisation Forum Réfugiés qui a pris en charge près de 380 personnes, les 6 derniers mois amènent une fois de plus à repenser les politiques en matière d'accueil. Il faut prendre au sérieux cette dimension d'accompagnement de personnes qui sont dans besoin de protection, au-delà du gîte et du couvert. Est-ce qu'à chaque fois on découvre un peu le sujet et on monte des opérations un peu commando ou bien est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir un réseau de places latentes disponibles pour gérer les crises? Ce qu'on demande, c'est 2 équipes par jour en plus. Donc ça fait plusieurs postes de journalistes pour pouvoir assurer notre mission au quotidien. Deuxième journée de grève chez nos confrères de France 3 Rhône-Alpes. Après le premier mouvement du 17 mars, ce vendredi, 24 des 31 journalistes que compte la chaîne ont posé micro et caméra pour protester contre le manque de moyens alloués à la production des émissions et journaux télévisés. Par exemple, ils sont facilement une dizaine, voire une quinzaine de plus, à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, même à Dijon, ce qui leur fait à peu près 7 ou 8 équipes par jour. Nous en avons 6 au maximum pour couvrir 5 départements et on est la 2e métropole de France. Mais au-delà des manques d'effectifs, c'est également la suppression annoncée des éditions locales de Lyon et de la Loire qui inquiète les journalistes. La direction de France Télévisions revendique le fait que sa chaîne France 3 soit la chaîne des régions et la chaîne de la proximité. Si on enlève ces éditions, il n'y aura plus réellement de sujets de proximité. Contactée, la direction préfère parler à ce sujet d'une réécriture plutôt que d'une suppression de ces 2 éditions. Le festival Quai du Polar a pris ses quartiers dans le Palais de la Bourse à Lyon. Dans les allées cet après-midi, on pouvait croiser un certain Michel Néret, ex-commissaire, auteur d'une autobiographie et grand amateur de polar. Je me suis mis, lorsque j'étais en détention, j'ai découvert le roman policier islandais avec Indrid Hudson, avec Camilla Läckberg, sinon évidemment les romans policiers américains. Je suis un fan de Conley, de Elroy, d'Ellory, voilà. Donc, et j'ai découvert le roman français il y a très peu de temps parce que je me suis mis à lire des gens comme Tillier, Franck Tillier, ce que j'adore. Et il n'est pas le seul à apprécier ce genre de littérature. Au sein même du livre et de la littérature, c'est près de 3 livres sur 5 qui sont aujourd'hui des polars en fiction. Donc ça représente effectivement quelque chose de très très important pour les libraires, pour les auteurs, pour toute l'industrie du livre. Le festival, oui, maintenant c'est 80 000 personnes sur les 3 jours, sur le grand week-end, parmi lesquels on compte aussi 15 000 personnes qui font la grande enquête dans la ville, qui est un moment fort du festival, qui est une enquête qui permet de découvrir le patrimoine de la ville avec une écriture originale à chaque fois. Le festival Quai du Polar, c'est jusqu'à dimanche. Ce sera sans Lyon, mais l'affiche sera quand même belle. Le Parc OL s'apprête à accueillir demain soir la finale de la Coupe de la Ligue qui verra s'opposer 2 grosses écuries du foot français, Monaco et le PSG. Après les finales des Coupes d'Europe de rugby, l'Euro 2016 l'année dernière et les finales de Ligue Europa et de la Coupe du Monde féminine à venir, ce nouveau grand rendez-vous du football donné entre Rhône et Saône est une fois de plus une belle opération pour le groupe OL.
Le stade est comble, on peut même probablement battre le record d'affluence dans le stade. Il y a une grande fête qui va se dérouler à Lyon et on veut montrer que même si on n'est pas en finale sur le plan sportif, le Parc OL est probablement ce qui se fait de mieux en France sur le plan de la réalisation mais aussi de l'ambiance. Une opération également financièrement intéressante pour l'OL. Bonne opération économique parce que donc on avait pris le risque de faire une location avec la mise à disposition de services fonction du résultat. Donc on était intéressé, il y a un incentive très, très particulier. Et donc c'est une bonne opération aussi pour l'Olympique Lyonnais Group qui est coté en bourse et qui a besoin d'opérations de ce type-là pour annoncer de bons résultats. Monaco PSG, finale de la Coupe de la Ligue au Parc OL, coup d'envoi demain à 20h45.